Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog le 26 décembre. Donc j'ai clôturé le vlog de la semaine dernière hier et puis aujourd'hui nous sommes mardi et donc je commence un nouveau vlog. J'ai pas grand chose à vous raconter, mais là j'ai été au coiffeur, chez ma coiffeuse du coup. Voilà, j'ai fait un petit rafraîchissement, elle m'a ondulé les cheveux et mes cheveux, en fait elle m'a rien coupé parce qu'elle m'a dit Marion tes cheveux ils sont super beaux. Donc tant mieux, donc j'ai fait une petite couleur et donc bah voilà, du coup voilà. Du coup j'ai pas grand chose à vous raconter, bah écoutez, je vous dis à plus tard pour moi, c'est juste pour commencer le vlog, là au moins on est parti. Et on verra comment se passe la journée, si je filme ou pas, ça m'étonnerait parce que là je pense sincèrement que je vais finir de monter le wiki vlog de la semaine dernière du coup. Et je vais finir le montage et voilà. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Tchuss. Bon, hello, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le 29 décembre, voilà. J'ai commencé le vlog il y a 2 jours. Et quand elle est bien, hein? J'ai commencé le vlog il y a 2 jours et en fait, comment vous dire que j'ai pas filmé hier. Enfin si, en fait, j'ai filmé une vidéo, mon bilan 2023 qui sortira, donc le bilan 2023 qui sortira avant ce wiki vlog du coup. Et du coup, je l'ai filmé et je l'ai monté. Et du coup, ça fait que du coup, bah, hier j'ai passé, non, je vais pas mentir, franchement, j'ai été très vite pour le monter. La vidéo n'est pas trop longue. Le montage a été rapide. Et j'ai remarqué que quand je fais des vidéos sur un sujet bien fixe, je mets beaucoup moins de temps à monter les vidéos avec des sujets fixes qu'à monter les wiki vlogs. Et du coup, vraiment, Mon objectif pour 2024 du coup, mon objectif pour 2023 c'était de reprendre ma chaîne, d'être régulière. Donc l'objectif est atteint. Mais du coup, peut-être un peu moins de wiki vlog parce que tous les jours, je vous avoue que j'ai pas forcément énormément de choses à vous raconter tous les jours. Mais je pense que faire un sujet une fois par semaine et un wiki vlog une fois par semaine pas trop long, parce que je vous avoue que les wiki vlogs à chaque fois ils font entre 45 et 50 minutes et le tout de monter de monter le tout, le transfert des vidéos et tout, ça me prend un temps fou et je pense que en 2024 j'aurai moins le temps de transférer les vidéos, de faire le montage que j'ai pu le faire en 2023. Et du coup, je me dis ce sera plus intéressant pour moi de faire des vidéos sur un thème spécifique et ce sera plus intéressant pour vous. Des vidéos avec un thème spécifique que sur mes wikivlogs. Donc je pense que ça, voilà. Un wikivlog par semaine pas trop long et puis une vidéo à thème aussi dans la semaine. Voilà, c'est mon objectif pour 2024. Donc là j'ai déjà commencé en 2023 mais du coup voilà. Donc hier j'ai fait du montage du coup. Et comment vous dire qu'en fait j'ai fait mon montage jusqu'à 13 h, j'ai mangé. Et après en fait je fais que ça de sortir, de voir des gens et tout, de manger, voilà. Et du coup ça fait que je suis rentrée hier à 23 h et j'ai même pas pris le temps de me démaquiller, voilà. Du coup là ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai plié mon linge, je me suis lavée, là je vais aller en course, accompagner ma grand-mère. Et chaise gardée ou bien Wonka, un des deux. Mais du coup voilà. Et ce matin aussi, tout à l'heure, je me suis commandé un agenda pour 2024 parce que j'ai un bullet journal, mais je n'ai pas d'agenda pour noter mes rendez-vous. Et je pense que ce sera très intéressant de séparer les deux, ce sera mieux pour moi. Donc c'est vraiment pour noter mes rendez-vous. Mais dans le concept, en présentation, on dirait un bullet journal en fait. Il est vraiment super sympa à regarder. Et du coup, je vous montrerai quand je le recevrai. Donc j'ai commandé tout à l'heure, donc normalement je vais le recevoir entre le 5 et le 8. Voilà, ça voilà, j'ai remis mon pantalon que j'ai acheté l'autre jour.
demain ou un peu plus tard dans la semaine, je vous montrerai le deuxième pantalon que j'ai acheté et je vous montrerai aussi la veste que j'ai achetée au magasin de sport. Elle est très belle, franchement elle est magnifique. J'ai posé un colis Vinted parce que j'ai fait une vente Vinted. Ma veste Perfecto rose, voilà, elle est vendue, donc du coup j'ai fait ma petite vente sur Vinted et du coup voilà. Donc j'ai déposé le colis, puis je suis contente parce que surtout n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted régulièrement si ça vous intéresse. Je pense que d'ici 2-3 jours je vais rajouter des vêtements à vendre. Mais n'hésitez pas à aller regarder régulièrement si potentiellement quelque chose pourrait vous intéresser. J'essaie de mettre mon profil à jour toutes les semaines. Bah écoutez, à plus tard pour moi, puis à tout de suite pour vous. Tchuss. Bonjour mon bébé. Comment tu vas bien? Bébé, il est toujours avachi dans le canapé avec ses coussins, comme d'habitude. Ah, c'est vraiment grand. Bonjour. Bonjour, ma grosse tête d'amour. Oh, oui. Oui. Bon, les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 30 décembre, samedi 30. Il est environ 10h37. Voilà. Et donc, j'avais envie ce matin. Donc, l'histoire est vraiment pas mal. C'est une belle histoire d'humanité, on va dire. Et de solidarité, on va dire. C'est vraiment une très belle histoire et j'ai hâte de la terminer d'ailleurs. Le produit que ma coiffeuse m'a vendu, donc c'est toujours le même, hein, c'est la base à l'huile d'argan. Donc c'est pour les couleurs, vu que j'ai fait ma couleur récemment. Voilà, de la marque Sueoka. Et je vais l'ajouter avec un autre... J'ai une tête vraiment... il faut vraiment que je prenne mon bain. Alors, tous les produits que j'utilise pour me laver. Alors, pour commencer, actuellement j'utilise ce produit, donc c'est une mousse nettoyante pour le visage. Donc en fait je le fais avant mon masque. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez à la pharmacie. Donc là c'est un produit à l'abricot. C'est un gommage pour le visage. Donc ces deux produits là vont clairement, ces deux produits là ici, ils vont ensemble. Enfin ils vont pas ensemble, mais je les associe pour faire mes soins du visage. Voilà, donc à l'abricot là, ce produit là que vous voyez là, c'est un produit que j'ai acheté sur la boutique Live & Clan de Angel Phoenix. J'ai un shampoing au jasmin, mais aujourd'hui je m'en servirai pas parce que vu que je viens de faire ma couleur, j'ai pas envie non plus d'utiliser 10 000 shampoings. Utiliser avec mon shampoing de chez ma coiffeuse, un shampoing que j'ai acheté à la pharmacie. Donc c'est un shampoing extra doux à usage, on peut l'utiliser tous les jours. Voilà, c'est marqué dessus, c'est marqué usage quotidien. Mais bon, moi je fais mon shampoing tous les 4 jours environ, sinon bah voilà quoi, sinon j'ai pas envie de graisser mes cheveux. Alors ensuite, que j'ai acheté chez ma coiffeuse aussi il y a quelques mois et que je suis en train d'utiliser, donc c'est un masque à l'huile de ricin. Et donc j'ai aussi un produit à l'huile de ricin, mais comment vous dire que là je ne le vois pas. À l'huile de ricin que j'ai acheté chez ma coiffeuse. Ce tube là. Voilà, c'est un petit tube, hein. Là il paraît grand mais c'est un petit tube. Et donc le but en fait c'est de mettre plein d'huile sur les cheveux. Après tu fais ton shampoing. Et en fait ça a des effets bénéfiques pour le cheveu. Et donc ensuite, alors le bain énergisant, c'est le bain, c'est un bain moussant que j'utilise actuellement. Donc c'est, si je ne me trompe pas, alors attendez, ah bah c'est marqué dessus. Donc voilà, huile essentielle au pamplemousse, au citron et de pin. Voilà. Ceci qui a, comment dire, c'est mon bullet agenda. En fait c'est plus au début je m'en servais comme bullet agenda pour noter mes rendez-vous et tout ça. Mais en fait cette année, en 2023, je vous avoue que je m'en suis servi plus en tant que bullet journal. Alors la différence, donc je pense que la différence entre un bullet agenda et un bullet journal, c'est en fait le bullet journal tu vas plus par exemple noter
ta bonne humeur, ton humeur négative, les sorties que tu fais, les choses que tu as partagées avec des amis, ce que tu as mangé, etc. Les séances de sport qui t'ont plu ou pas. Tu vas vraiment marquer ce genre de choses. Alors qu'un un bullet agenda comme ceci, en fait c'est plus pour apprendre à t'organiser. Donc moi je vous avoue que en fait au début je m'en servais en tant que bullet agenda. Je m'inspirais, ça fait 2 ans que j'ai ce truc là mais je m'en suis servi aussi. En fait il y a plein de petites pages. Je vous conseille vraiment si vous avez envie de, si vous êtes des femmes et que vous avez envie de démarrer le bullet agenda, que vous avez envie de vous organiser dans votre vie, je vous conseille vraiment d'acheter ceci. Que ce soit une version récente ou une... Moi c'est la version 2022 ou 2021, je ne sais plus. Mais c'est vraiment bien. Il y a voilà combien de temps j'ai dormi pour adapter votre routine. Et moi je sais que quand j'étais pas très bien, bah, je sais que ce petit magazine m'a bien aidé. Donc voilà, c'est vraiment sympa en fait. C'est vraiment très bien comme... je vous montre pas tout parce que il y a les droits d'auteur je pense. Donc il faut vraiment que je respecte ça. Donc après les 6 raisons d'avancer dans le bullet agenda. Donc voilà, il y a les raisons pourquoi avancer dans un bullet pourquoi faire ça, voilà. Et c'est très bien. C'est très fifi en fait. C'est vraiment sympa. Je vais vous montrer. Donc ça en gros c'est mon bullet de donc état des lieux, voilà, des moments que j'ai pu partager, que j'ai pu passer quand j'étais dans l'association, sommaire du 20 au 26 juin. Donc là par exemple j'ai marqué comme quoi j'avais été au basket. Après j'ai marqué mes soins du visage que j'ai pu faire ce jour-là. Enfin, j'ai marqué quel livre j'ai commencé à lire. Hier par exemple, aussi des moments où j'étais en colère. Là j'ai marqué mes achats que j'ai pu faire, voilà. Les choses que j'ai pu faire, les petits événements qui se sont passés. Une pyramide, alors la pyramide de réussite. Donc ça j'avais fait une vidéo je crois. Et je vous avais parlé de la pyramide de réussite. Noter différents trucs, là c'était au mois de début décembre, voilà. Après au début du bullet journal, c'est beaucoup moins bien présenté. Maintenant je prends vraiment le temps de présenter. Donc là vraiment on voit que il y avait le jeu de l'interview. Donc ça, le jeu de l'interview, donc ça c'est vraiment le truc qui m'a fait démarrer le bullet journal. Voilà. J'ai vraiment pas envie que les gens scrutent ma vie, je vous dis sincèrement. Après un bullet journal ça reste quand même des choses intimes. Enfin moi ça va, je me marque pas trop des choses intimes. Il y a des périodes où vraiment j'étais énervée. Mais ça va. Ça va. Moi c'est plus pour me rappeler des bons moments que je passe plutôt que les mauvais moments en fait. C'est vraiment... Au début je me défoulais beaucoup quand j'étais énervée, je marquais quand j'étais énervée. Mais après, enfin, pendant un temps c'est vrai que j'étais vraiment une grande nerveuse. Et donc j'aurais eu tendance à me servir de ce truc là comme des fouloirs. Plutôt que... Puis je chantais beaucoup moins, encore l'année dernière je chantais beaucoup moins que maintenant. Et j'étais vraiment trop préoccupée par certains problèmes et certains événements toxiques de l'année dernière qui ont pu avoir lieu et que heureusement j'ai pu régler cette année. Mais du coup ouais, j'étais trop braquée là-dessus et du coup j'arrivais pas à me concentrer sur le bullet de journal et du coup j'aurais eu tendance à me servir de ce carnet comme des fouloirs. C'est pour ça que pendant un temps j'ai arrêté d'écrire parce que je me servais de ce bullet de journal comme des fouloirs. Et je l'ai vraiment repris en main aux alentours. J'ai bien repris en main. Bah déjà en septembre 2022, je commençais quand même à bien le reprendre. Là par exemple, j'ai marqué que j'avais lu le livre de Chloé Bloom. Voilà. Un bullet de journal. Ouais. Enfin, moi je sais que ça m'a vraiment fait du bien. Et je marque vraiment tout ce qui a pu... je vous avoue, grâce à ceci, j'ai pu me rappeler des choses que j'ai pu faire en événements qui m'ont été bénéfiques. Et donc, je vous l'ai montré, je l'ai acheté, ce truc là, l'optimiste.
Donc c'est un bullet journal que j'ai commandé sur Instagram. Voilà. Là, hier en fait, bon, nous sommes pas encore en 2024, mais en gros, je me suis dit, je vais commencer à le feuilleter et je vais commencer à le compléter. Donc là, par exemple, j'ai commencé à noter à faire la semaine du 1 janvier au 7 janvier. J'ai marqué des petits trucs que je vais faire en début de semaine. Voilà, des petits trucs à ne pas à faire qui sont enfin voilà, Des choses à faire. Voilà. Qui sont quand même importantes. Et puis là, par exemple, marquer mes petits trucs importants. J'ai fait une petite étoile et puis j'ai marqué réfléchir à des sujets pour ma chaîne YouTube. Des sujets pas à faire, comme je vous ai dit, moi mon objectif pour 2024 c'est vraiment faire des sujets, pas faire que des wikivlogs. Donc du coup voilà. Mais franchement ce truc là je pense vraiment que... Donc c'est un bullet journal. Hein. Concrètement c'est marqué en gros. Que, du coup hier je me suis acheté un bullet agenda pour différencier les deux. Donc ça sera vraiment pour écrire les bons moments, les activités faites. Voilà. Plein d'optimistes. Et le bullet d'agenda, ce sera pour vraiment pour marquer mes rendez-vous, les choses importantes que j'ai à faire. Bon, pourquoi pas noter aussi, ne pas oublier de diffuser telle vidéo sur YouTube, programmer mes vidéos et tout. Enfin bref, bien différencier les deux. Et je vous conseille vraiment, si vous avez envie de commencer un bullet journal et un bullet agenda, ne faites pas comme moi, s'il vous plaît. N'attendez pas 2 ans pour séparer les deux. Parce que sinon, c'est comme ça que vous allez vous perdre. Et en fait, le bullet journal, c'est quand même positif. Et si vous commencez à mettre vos rendez-vous médicaux dans votre bullet journal, ben, je vous jure que vous allez plutôt vous mettre dans un stress inutile. Et donc, c'est important de séparer les deux. Voilà. Donc voilà, c'était le petit sujet du matin. Donc là, je vais prendre mon bain. Et donc, du coup, bah écoutez, je sais pas, j'ai été voir Chasse gardée hier au cinéma. Je dirai mon retour demain, je pense. Quand j'aurai été voir ce soir Wonka. Voilà, je vous ferai un petit débrief des 2 films, ce que j'en ai pensé. Puis du coup, voilà, bah écoutez, je vous dis, je pense à demain pour moi. Parce que là, je pense 17h30, je pense. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui, je vous ai pas plu parce que je vous avoue que j'ai terminé mon livre. D'ailleurs, je vais vous le montrer maintenant. Tant que j'y pense, j'ai terminé ce livre. Voilà. Avant l'ouragan, donc ce livre, alors franchement je vous le dis sincèrement, j'ai adoré, pas mis ma danse. J'ai adoré ce livre et c'est vraiment une belle histoire. Une jeune fille qui a été adoptée par Mama Yaya, voilà. Donc cette femme-là, à la base des bases, elle a fait accoucher la mère de Lanesha, donc la jeune fille. Et donc en gros, elle va rester toute sa vie avec elle. Enfin toute sa vie jusqu'à un certain âge. Et en fait, arrivé un moment, il va y avoir un ouragan qui va s'appeler... et en fait, durant cet ouragan, il va se passer plein de choses. Avant, pendant et après l'ouragan, il va se passer plein de choses. Et franchement, je trouve que cette histoire-là, c'est vraiment une histoire d'humanité, je trouve. Ça aborde indirectement plein de thèmes qu'on n'oserait pas parler en public et qu'on n'oserait pas parler tout simplement. Voilà. Vraiment, ça aborde pas mal de sujets qui sont tabous et qui feraient fuir certaines personnes peut-être aussi. Mais c'est bien parce que malgré les sujets qui peuvent être opposés tous les deux, ou enfin différents sujets qui peuvent être opposés, en fait à la fin du livre on se rend compte que les 2 sujets sont réunis. Donc c'est une assez belle histoire, franchement moi j'étais vraiment contente de l'avoir terminée jusqu'au bout. Et du coup voilà, donc mon objectif est atteint, j'ai terminé le livre avant l'ouragan pour la fin 2023, voilà, donc je suis contente. Vendredi soir j'ai été voir Chasse gardée. Franchement j'ai trouvé que c'était un très bon film, je crois que je vous l'ai déjà dit hier, mais franchement c'était un très bon film. J'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment bien rigolé, en plus c'était avec des acteurs et actrices que j'apprécie, tout simplement. Et donc bah, j'ai bien rigolé, c'était une belle histoire, c'était sympa, c'était marrant, c'était sympa, enfin bref. Du coup voilà. Donc j'étais voir Chasse et Gardée vendredi soir.
Et hier soir j'étais voir Wonka. Donc j'ai pu découvrir l'histoire de Willy Wonka, le chocolatier, qui a fait découvrir sa fameuse chocolaterie à Charlie, dans le film Charlie et la chocolaterie. Comment vous dire, si vous êtes habitué à voir Willy Wonka joué par Johnny Depp et que vous êtes braqué sur le personnage de Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka, je déconseille d'aller voir le film. comment vous dire que j'ai pas adhéré du tout. En fait, je suis la génération qui a vu Willy Wonka déjà chocolatier, qui sait déjà que c'est un grand chocolatier, qui aime faire découvrir ses talents à différentes personnes. Et comment vous dire que j'ai pas du tout apprécié. En fait, déjà, j'ai trouvé que le film était long, vraiment long. Bah déjà, limite, je m'ennuyais, pour vous dire. Je retrouvais pas ils ont voulu expliquer les bases de Willy Wonka, mais en fait, moi, je suis tellement braquée sur le film Charlie et la chocolaterie que j'ai... En fait, ça raconte une histoire qu'on connaît déjà indirectement parce qu'on sait ce qu'il fait, Willy Wonka. On sait qu'il est un peu foufou, qu'il est un peu pris... Enfin voilà, qu'il est un peu... pas égocentrique, mais un petit peu... comment dire, un petit peu original, on va dire, et voilà, qu'il faut vraiment adhérer à ses manières, on va dire. Mais sincèrement, je sais pas, j'ai pas... En fait, je vous avoue que le Willy Wonka que j'ai vu hier dans le film, j'ai l'impression qu'il était coincé, vous voyez. Bon, peut-être qu'il avait 20 ans de moins, mais je trouve vraiment qu'il était... Je sais pas, il avait un bâton dans les fesses en fait, et ça me dérangeait en fait. Comparé à ce qu'on peut voir dans Charlie et la chocolaterie, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même en fait, vous voyez. Et ça m'interpelle parce qu'on voit le mec super sérieux dans Willy Wonka, et le mec très sérieux. Et on voit dans Charlie et la chocolaterie, on le voit, il est à moitié barré, il est à moitié fou. Donc c'est contradictoire en fait, je trouve que c'est pas logique. Tu deviens le chef d'une chocolaterie, un grand créateur, un univers où tu dois laisser faire ton imagination. Et en fait, je sais pas, j'ai un truc qui me dérange en fait, et je sais pas, j'arrive pas à dire c'est quoi. Je pense que c'est le fait de ne pas avoir Johnny Depp en tant que Willy Wonka qui m'a dérangé. Voilà, je pense que c'est ça mon avis. Je sais pas du tout en fait. Mais franchement, non, Wonka on en a beaucoup parlé, et puis au final, ouais, bah, c'est bien en fait. Voilà, j'ai terminé mon sérum. Je vous montre les produits terminés pour fin 2023. Donc il y a ce sérum, voilà. J'ai recommencé un en 2023, en 2024. Des make-up. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est des cotons démaquillants que j'ai réutilisés encore une fois. Voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé un nettoyant pour le corps. Donc c'est la crème de douche hydratante vanille bio, Pharma Active. Donc c'est une gamme que j'aime bien utiliser quand j'ai pas de gel douche. Comment dire, j'aime bien faire mes rasiers en fait de gel douche comme ça quand j'en ai pas en stock. Voilà, donc c'est ce qui est bien avec ce gel douche, c'est que c'est un gel douche, c'est non seulement ça lave mais en plus ça hydrate. Donc quand tu es pressé, c'est pratique. Voilà, et en plus ça lave. Je me suis lavé les dents avec le Meridol. C'est mon dentifrice du moment. Voilà, j'avais acheté 2 tubes. Bah écoutez, c'est un dentifrice que j'ai eu comment dire, à la pharmacie. Protection des gencives. Voilà. Et franchement, il est bien, il fait son job. Combat contre les saignements et occasion des gencives. Et ouais, des gencives, voilà. J'ai vraiment les gencives très sensibles. Voilà. Je me suis maquillée avec cette palette là. Voilà, elle est très belle. Donc aujourd'hui, j'ai testé le Black Diamond. Donc en gros, c'est le noir à paillettes. Voilà.
Et donc ensuite j'ai pris la Sunset de la gamme Flomar. Donc ça c'est vraiment le basique en fait. C'est vraiment la palette de base pour mettre des teints un peu plus chauds on va dire. Voilà. Là cette fois j'ai mis un marron à paillettes. Voilà. Et j'ai mis une base beige et un mascara. Voilà, j'ai mis celui-là. Le Pupa Milano. Donc c'est le mascara que j'utilise en ce moment. Voilà, donc que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup voilà. Donc en gros, il est en simili-cuir on va dire. Ouais, une matière ouais. Et donc il y a une fermeture derrière. Et puis devant il y a des petits motifs un peu comment dire, un peu animal on va dire. On va dire un peu crocodile, serpent. Mais attention, je vous rassure, ce n'est pas de la peau de serpent, ni de la peau de crocodile. Voilà. J'ai mis mes collants gambettes et j'ai mis un petit pull comme ça. J'avais pas envie de mettre une robe à paillettes, je vous avoue. Moi, je suis plus du genre à porter des paillettes à Noël que d'en porter au jour de l'an. Et je vous avoue, sincèrement, j'ai pas envie de sortir le grand jeu. Là, on est juste à 4. Donc voilà, j'ai pas envie de... Voilà, surtout quand on va manger à 20h, on va aller se coucher à 23h, donc voilà, j'ai pas vraiment envie de... Du coup voilà, bah écoutez, là je vais clôturer ce vlog, comme ça, je vais finir le montage demain, voilà. Et donc, bah écoutez, moi j'espère que vous passerez un bon 31, bah, mangez bien, buvez bien, aussi. Enfin bref, profitez des moments en famille. Et surtout, moi je voulais pas... Là, le bullet journal dont j'ai pu vous parler durant le vlog, là ça y est, je l'ai rangé. J'ai fait mon dernier jour sur mon bullet journal. Voilà, j'ai marqué toutes les choses. En fait, toutes les choses que j'ai... Tous les points que j'ai pu faire dans ma vidéo bilan 2023, j'ai tout noté sur mon bullet journal. Voilà. J'ai tout noté et donc ça conclut mon année. Je suis très fière parce que franchement je vois l'évolution entre début 2023 et début 2022 et fin 2023. Je vous avoue qu'il y a une grande évolution et je suis vraiment contente d'avoir eu ce cahier pendant 2 ans. Parce qu'au début en fait en 2023 je voulais m'en acheter un nouveau. En fait mon cahier il était comment dire, bah voilà, il y avait à peine quelques pages où j'avais écrit. Et donc c'est vraiment, je trouve que c'était vraiment une bonne idée de continuer mon bullet journal en 2023 dans ce cahier-là que je vous ai présenté. Parce qu'au moins je vois vraiment l'évolution. Et franchement, je suis très contente. Voilà, je suis vraiment très fière et voilà. Et donc là, je vais commencer un nouveau bullet journal. J'ai déjà commencé à le remplir pour me faire des petits objectifs, on va dire, pour commencer l'année. Et voilà. Donc, du coup, bah écoutez, moi je vous dis à l'année prochaine du coup. Et je clôture ce vlog comme ça. Même si je fais un vlog la semaine qui arrive, et ben au moins on démarre. Peut-être pas du 1er janvier parce qu'à mon avis demain je vais pas filmer. Mais on démarre début 2024. Et au moins on clôture ensemble le 31 décembre 2023. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à l'année prochaine pour moi et à l'année prochaine pour vous tous. Salut!